Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci ce sera pour vous apprendre à réaliser une carte cabine de plage que vous pourrez éventuellement offrir à l'occasion de la fête des pères. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une feuille A4, donc vous pouvez prendre une feuille épaisse ou simple. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, d'un crayon de couleur, d'un crayon gris, d'un stylo de couleur ou noir, du masking tape, donc je vous mettrai bien sûr le lien du produit dans la description qui provient du site Creavea. Vous aurez également besoin d'une gomme et puis bien sûr de quoi mesurer. Et voici les quelques mesures dont vous avez besoin pour réaliser la carte, donc n'hésitez pas à faire une pause. De toute façon, je vais vous expliquer par la suite dans le détail comment réaliser la carte. Donc tout d'abord, on prend sa feuille A4 que l'on va venir plier en deux, comme ceci tout simplement. Et une fois que c'est fait, on va commencer à réaliser la cabine de plage avec un crayon gris, simplement pour avoir des petits repères, des mesures. Donc on commence par en haut de la carte, donc on va compter 7,5 cm, donc pour arriver à peu près au centre, donc vous venez en haut. Moi je l'ai fait là, mais ça sert pas à grand chose. Ensuite on fait la même chose en partant de gauche, donc d'en haut de la carte, et on va mesurer pareil 7,5 cm. On fait la même chose de l'autre côté également. Et une fois que c'est fait, on va bien sûr réunir ces deux repères ensemble. Donc on va créer une diagonale. Donc on part d'en haut et on va vers la droite, vers le repère de droite, comme ceci. Donc je m'excuse d'avance si on ne voit pas très bien à la caméra, parce que je n'ai pas appuyé trop fort non plus. Donc on fait la même chose à gauche, on effectue une diagonale comme ceci. Donc on peut reprendre éventuellement une petite gomme si jamais on a fait de mauvais repères. Ensuite, on continue, donc par rapport à cette droite, cette diagonale, on va prendre notre règle et mesurer 1,5 cm. Pareil de l'autre côté. Donc pourquoi 1,5 cm? Parce que ça correspond tout simplement à l'épaisseur de mon masking tape. Donc si vous prenez une épaisseur un peu plus petite, vous adaptez en fonction de la taille de votre masking tape. Donc là, on va faire une parallèle à ma diagonale, comme ceci. Donc pas besoin de se préoccuper de la distance. De toute façon, on va effacer après avec la gomme si jamais il y a quelque chose en trop. Et on fait pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà, à peu près. Et ensuite, on réunit ici, donc les petits bouts, on referme de notre chapiteau, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Une fois que c'est fait, on continue. Donc là, on va mesurer 3 cm en partant de gauche et pareil en partant de droite. 3 cm. Ensuite, on va reporter la droite comme ceci. Donc on part du chapiteau, on va vers le bas de la carte. Par rapport à notre repère de 3 cm, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, on part de l'extrémité de la maisonnette et on va réaliser 1,5 cm et pareil de l'autre côté, tout simplement pour faire la porte. Ensuite, on part d'en bas de notre carte, pardon, et on va mesurer 13 cm cette fois-ci. Donc là, 13 cm, pareil de l'autre côté par rapport à notre petit repère. 13 cm et ensuite, on referme la porte en haut comme ceci. Voilà, donc pour l'instant, au niveau des repères, vous devez obtenir ça. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si on y voit très bien. Et en plus, une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre ma gomme et effacer petit à petit mon repère. Donc il faut vraiment plus qu'on le voit beaucoup, on va dire ça comme ça. Juste qu'il reste quelques repères pour ensuite venir placer tranquillement le masking tape. Donc il y avait une petite chose que j'avais oubliée, bien sûr, c'est cette partie-là de la cabine. Donc moi je l'ai fait avec le masking tape. Donc je prends mon masking tape, je viens le placer comme ça entre la porte et le chapiteau. Et j'effectue tout simplement un petit cercle. Donc pareil, c'est un repère, on verra après par la suite. Donc je vais de nouveau un petit peu l'effacer, tout simplement parce que moi mon masking tape, il est blanc et bleu. Donc du coup on voit les repères à travers, donc c'est pour ça que je veux pas qu'on les voit trop. Donc du coup si vous y voyez plus rien, c'est normal, mais ils y sont toujours. Ça va me permettre de me repérer. Donc là je vais prendre tout simplement mon masking tape et je vais venir le placer en haut de mon chapiteau, comme ceci. Donc je me fie tout simplement à mon repère. Donc j'essaye de le placer à peu près
au même niveau. Donc là, c'est pas bon. Je le décolle délicatement et je replace. C'est l'avantage du masking tape. Voilà, donc je vais un peu plus loin que la distance prévue. Et ensuite, je vais recouper au ciseau. Et moi, je vais encore me servir du ciseau pour bien réaliser comme ça, là, cette partie-là. Donc pour redécouper au niveau de la pointe. Et pareil ici, vous pouvez le faire au cutter si vous trouvez que c'est trop dur au ciseau. Donc moi, je me sers des petits points comme repère. Mais si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous faites ça autrement, au cutter par exemple. Donc là, je vais redécouper. Voilà, donc ça tombe à peu près. Après, on peut ajuster si jamais on se trompe. C'est l'avantage, encore une fois, du masking tape. Donc, on va faire pareil en bas. Donc là, je regarde où ça tombe par rapport à mon petit repère. À peu près. Et ensuite, je vais découper tout simplement. Donc, je décolle et je recoupe. Donc là, ça déborde un petit peu. Je vais éventuellement recouper, pareil. Une fois que c'est fait, je vais refaire bien sûr la même chose à droite. Donc, je place mon masking tape toujours par rapport à mon petit repère de dessous. Et ensuite, je redécoupe bien sûr au ciseau. Donc là, je regarde où ça tombe. Et je redécoupe. Voilà, donc normalement, ça vient bien se replacer. Donc comme je vous le disais, si vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez très bien le faire au cutter. Ça marche aussi bien. Moi, je préfère le faire comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc je fais pareil en haut. Et puis après, je vais avoir terminé le chapiteau. Donc là, ça tombe assez bien en haut par rapport au petit point. Et une fois que c'est fait, je vais prendre mon masking tape et là, je vais le redécouper en deux pour faire ces petites parties-là qui sont beaucoup plus fines. Donc là, je le reprends, je redécoupe en haut tant qu'à faire. Donc je vais me placer comme ça, je le colle sur un petit bout d'une surface. Je choisis la taille, à peu près là. Et après, je vais le redécouper en deux. Donc là, moi, je me fie aux petits points. J'ai constaté que les points du milieu, c'était pas vraiment au milieu. Donc du coup, je fais un peu plus à gauche. Donc tout dépend du masking tape que vous allez utiliser. Vous essayez de vraiment bien faire deux petites bandelettes bien de la même taille. Voilà, et une fois que c'est fait, bah, vous allez le faire à peu près 6 fois. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je vais prendre ma petite bandelette et je vais commencer par la gauche de ma maison. Donc par rapport à mon repère que j'avais fait tout à l'heure, je viens tout simplement placer ma bandelette. Donc j'essaye que ce soit droit. Si c'est pas le cas, je soulève délicatement et je replace mon masking tape. Voilà, et ensuite je redécoupe. Donc après c'est toujours la même chose, hein, c'est assez simple. Je redécoupe au niveau du bout de la carte. J'enlève les petits morceaux. Et je fais pareil en haut. Donc moi je me repère vraiment par rapport aux petits points. Et c'est vraiment très simple. Même au niveau des diagonales, vous voyez. C'est assez simple à redécouper, moi je trouve. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je prends une bandelette un peu petite. Et je vais faire pareil. Donc je viens me placer ici et je regarde par rapport, encore une fois, à mon petit repère. Voilà, donc à peu près là, normalement. Et je redécoupe. Et ainsi de suite, hein, je continue. Donc après, par rapport à la distance qu'il peut y avoir ici, je vais regarder, je me souviens plus. Je vais vous redonner la distance. Il y a à peu près 7 à 8 mm entre chaque bandelette. Donc je vais faire ça tranquillement au fur et à mesure.
Donc on peut se repérer par rapport à la porte. Alors je sais, on voit pas très bien puisque j'ai effacé les repères, mais ça vient tout simplement se placer à l'intérieur de la porte. Et puis après, bah, vous pouvez voir la distance à peu près. C'est assez simple de faire à l'œil nu comme ça. Je continue de l'autre côté, donc je me décale un tout petit peu, je laisse 1 mm par rapport à la porte, puisqu'après on va redessiner la porte avec un stylo. Et comme d'habitude, je viens redécouper mon masking tape. Comme ceci. Je prends encore une bandelette. Voilà. Alors le problème c'est que ça s'enroule quand on détache. Mais sinon, moi je trouve que ce masking tape là, qui provient du site Creavea, pardon, il est vraiment très bien. Moi je trouve que pour un premier essai, j'apprécie beaucoup. Hop. Donc là, j'essaie de regarder pour que ce soit à peu près la même distance. Donc du coup, je regarde avant de placer définitivement, on va dire, le masking tape. Pour que la distance entre chaque soit à peu près la même. Voilà, donc là, ça m'a l'air à peu près bon. Et puis bien sûr, maintenant, je vais tout redécouper. Je vais ensuite reprendre un stylo noir pour redessiner les contours, donc pour accentuer, on va dire, la cabine de plage. Donc après, c'est personnel, vous faites comme vous voulez, mais moi je vais tout simplement redessiner ça pour que ce soit un peu plus sympa. Donc d'abord je redessine et ensuite je couperai le haut de la carte pour donner ce petit effet cabine de plage au-dessus, voilà. Donc c'est assez marrant. Donc là je redessine tout simplement le contour juste à côté du masking tape. Je continue, je fais les côtés. Par contre, à l'intérieur des bandes, moi j'ai adapté la couleur du masking tape à la couleur du stylo. Donc là j'avais mis du rouge et puis là je mettrai du bleu. Parce que un peu trop de noir, après ça fait trop de noir et c'est pas forcément très très joli. Mais bon, encore une fois, chacun fait comme il veut au niveau de sa carte. Hein. Ça c'est pas gênant. Voilà, donc après je vais également redessiner la porte. Donc normalement, si vous avez toujours vos repères, c'est très simple. On passe par-dessus le masking tape. Voilà, donc vous pouvez également faire une petite poignée. Moi, je ne l'avais pas faite parce que je trouvais que c'était pas forcément joli. Ensuite, je reprends mon fameux masking tape ici et je vais refaire le petit cercle. Donc vous ne vous inquiétez pas, on va redécouper ensuite le masking tape qui gêne. Donc là, je fais mon petit cercle. Encore une fois, si vous avez un compas, pourquoi pas utiliser le compas, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc voilà ce que ça donne hein, une fois qu'on a bien accentué les traits. Donc là j'ai passé 2 fois le stylo noir. J'ai également fait les bandes comme je vous l'avais dit de la couleur des bandes. Mais sauf que mon stylo bleu est beaucoup plus clair que la bandelette bleue, on va dire ça comme ça. Et vous remarquerez également que j'ai fait le contour ici alors qu'on doit retirer cette partie là. Mais je vais quand même vous montrer comment la retirer. Donc moi je vais utiliser un petit scalpel que je vais prendre et je vais tout simplement venir en dessous comme ça et soulever. Alors ça peut vous paraître bizarre, vous pouvez toujours essayer de faire le contour. Moi personnellement ça découpe pas le masking tape, donc je viens tout simplement comme ça, soulever un tout petit peu pour passer mon ciseau et après je redécoupe. Alors comme je le disais j'ai fait les traits donc c'est assez gênant puisqu'on va les voir après. Vous voyez, on voit ces magnifiques traits que j'ai pas pensé tout simplement à ne pas faire. Donc je l'ai retiré au blanco. J'espère pour vous que vous n'avez pas fait. Je pense pas puisque je vous l'ai dit après. Donc comme d'habitude, je viens redécouper au ciseau. Donc je me sers du repère et je découpe tranquillement. Et après on obtient la forme du cercle. Bon donc du coup pour rattraper mon erreur, j'ai tout simplement découpé un petit cercle. Donc si vous n'avez pas envie de vous compliquer la sauce, vous pouvez éventuellement
reprendre un petit cercle et venir tout simplement le coller, ça fera la même chose. Donc moi je vais le coller, ça évitera qu'on voit les petites bandes bleues. Donc une fois que vous avez terminé la cabine de plage, il ne reste plus grand chose à faire si ce n'est couper ces petits triangles là. Donc on vient avec notre ciseau et on redécoupe ici. Tout simplement. Et ces petits triangles, on va d'ailleurs les garder pour faire l'intérieur de la carte. Donc vous les mettez de côté. On fait la même chose de l'autre côté, on redécoupe. Si je pourrais éviter de trembler, ce serait bien. Voilà. On va jusqu'au bout et ensuite on redécoupe ici. Une fois que c'est découpé correctement, qu'on obtient ça, il n'y a plus qu'à colorier. Donc au niveau du conseil du coloriage, je vous conseille de commencer à l'extrémité du triangle, de bien accentuer le trait jaune. Donc vous pouvez prendre bien sûr une autre couleur. On va bien accentuer l'extérieur et petit à petit, après, on va rendre l'intérieur plus clair. Pour que ça donne cet effet-là au niveau de la carte, comme je l'avais fait ici. Alors après, chacun a sa façon de colorier. Moi, c'est la façon dont je colorie les choses. Donc, je fais toujours les rebords un peu plus durs, on va dire, au niveau de la couleur. Et ensuite, donc, je colorie l'intérieur. Donc, je fais ça doucement, hein, vraiment. J'appuie pas trop pour l'intérieur. Et j'appuierai de nouveau à l'extérieur. Donc pour l'instant je colorie, j'appuie pas trop fort, juste pour que l'intérieur soit jaune et non pas blanc. Voilà, comme ça. Et ensuite de nouveau j'appuie vers l'extérieur là de mon triangle, mais un petit peu moins fort que tout à l'heure. Donc de façon à ce que l'intérieur, comme je vous le disais après, paraisse plus clair. Donc là j'appuie, mais un petit peu moins fort. Donc normalement ça doit créer une espèce de nuance. Et c'est plus sympa à regarder, moi je trouve, pour la carte. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Et après, bien sûr, il faut le faire pour chacune des parties. Et enfin, avec ces petits triangles-là, je vais refaire des repères. Comme ça donnera cet effet-là au niveau de la carte. Donc j'avance tranquillement, hein, c'est assez simple à faire. Une fois que vous avez la technique, c'est toujours la même chose. Et ça rend assez bien, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi j'ai mis du jaune et non pas du bleu, parce que du bleu sur du bleu, ça contraste pas trop au niveau de la cabine de plage. Mais vous pouvez bien sûr mettre du bleu, hein, puisque c'est marin. Donc si vous trouvez que c'est mieux du bleu, vous pouvez essayer. Mais comme le masking tape est bleu, moi je trouvais que c'était mieux de mettre du jaune. Une fois que j'ai terminé le devant, je reprends effectivement ces petits triangles là pour faire l'intérieur de la carte. Donc je me sers du triangle pour faire tout simplement le repère. Donc moi je vais le faire au crayon. Comme ça, j'appuie à peine. Éventuellement j'efface un petit peu. Voilà. Et ensuite, je reprends mon crayon et je refais bien sûr les bords bien appuyés comme ça. Et je refais bien sûr toujours la même chose. Et bien voilà, j'ai terminé ma carte cabine de plage. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Donc vous pouvez faire différentes couleurs possibles. C'est vraiment sympa. Donc vous pouvez soit offrir ça pour la fête des pères ou même pour d'autres occasions. C'est assez sympa, surtout pour cet été. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!